une grande fierté, c'est un combat depuis plusieurs mois, plusieurs années pour que Agen puisse se hisser dans cette caste des villes qui arrivent à organiser des congrès nationaux avec un impact majeur comme celui des sapeurs-pompiers. Et je vous assure, c'est une date historique. Historique pour la ville d'Agen, l'agglomération agenaise, pour ses 100 000 habitants et bien sûr aussi pour le Lot-et-Garonne, d'accueillir ce congrès-là. Alors ici aujourd'hui nous sommes sur un message de prévention contre les conduites addictives, notamment l'alcool avec un simulateur du taux d'alcoolémie. Alors c'est un stand d'initiation aux prises d'appel. On explique aux gens les différents numéros pour appeler les secours, de façon que le jour où ça leur arrive, ils ne soient pas démunis avec le stress. Bien, il y a un peu le vertige par contre, mais sinon c'est super. On est en haut, on voit bien la ville d'Agen. Moi je trouve ça génial qu'ils montent des démonstrations en vrai et qu'ils le montrent aux enfants. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'au contraire c'est un métier à risque et ils pourraient risquer même leur vie pour sauver des vies et c'est important d'en prendre conscience. Ça permet de sensibiliser la population aux risques routiers auxquels ils sont confrontés et de montrer justement quel est notre travail et quelle est la conséquence d'un accident de la circulation. Eh bien, en quelques chiffres, donc c'est plus de 30 000 visiteurs, congressistes, population agenaise et au-delà. C'est également plus de 300 exposants. C'est aussi 40 conférences et carrefours d'échange. Et puis une assemblée générale samedi en présence du ministre de l'Intérieur. Vitalité à travers l'histoire, 122e congrès, c'est donc une très longue histoire. Et puis vitalité à travers trois mots qui sont importants pour moi, l'engagement. 800 bénévoles se sont engagés sur ce congrès et donc c'est une force humaine extraordinaire pour organiser puis accueillir les Français. Le service au public, écoutez, je crois que tout le monde connaît aujourd'hui l'engagement opérationnel des sapeurs-pompiers, mais le service au public c'est aussi la prévention, celle que l'on apporte, les conseils que l'on apporte à la population, mais aussi un troisième mot très important, le vivre ensemble. Et quand on se promène dans les allées du congrès, on voit des gens qui sont heureux, on voit des gens qui sont contents et c'est ça le vivre ensemble chez les sapeurs-pompiers, c'est du collectif et c'est grâce à ce collectif que les sapeurs-pompiers restent au quotidien les acteurs quotidiens du secours parce qu'un pompier seul n'est rien, un pompier en équipe il fait tout. On utilise une charge combustible la plus petite possible. Allez, bon brûlage à vous. Ok. À tout à l'heure. Souvent, le pompier pense qu'il n'y a que la fumée chaude qui brûle. Et donc cet outil, il nous permet de comprendre des tas de choses. Oui, je connais cette région agenaise parce que j'ai été étudiant à Bordeaux pendant près de 5 ans. Donc, je sillonnais l'Aquitaine et j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises dans Lot-et-Garonne et Agen. Et c'est une région que j'aime pour la beauté de ses paysages, je l'ai constaté hier à la Montjoie, pour la beauté de son patrimoine et pour l'excellence de sa gastronomie.
énorme, voilà, il n'y a pas d'autre mot, on a besoin d'eux. La prévention, la sécurité et puis au-delà de ça, la bravoure des hommes. Pour éteindre le feu, sauver les personnes et en montagne aussi. C'est pour voir des camions anciens, des camions nouveaux. Enfin c'est amusant de voir des camions et c'est pas toujours qu'on voit des défilés comme ça. Les pompiers, c'est les gens qui sauvent, c'est clair. Voilà, c'est super important. Ouais. Déjà la sauvegarde du patrimoine, restaurer le matériel et puis présenter ça aux nouvelles générations. Leur montrer un petit peu quels étaient des outils du passé et les faire revivre et puis défiler, que le public soit satisfait parce que je pense que c'est la moindre des choses. Il me reste l'image de cette cérémonie de passation du drapeau et puis aussi la joie de tous les bénévoles, plus des 1000 bénévoles qui ont accueilli les congressistes et les visiteurs du département. Et puis aussi la présence d'un ministre de l'Intérieur qui était ravi d'assister à ce 122e congrès, voilà, et qui a mesuré tout le travail et toute l'organisation qu'il y avait nécessaire pour faire de ce congrès une réussite. Des images de congressistes et de visiteurs du congrès rayonnants, avec le sourire. Je garderai une chaleur humaine très forte. Je garderai aussi, bien sûr, toutes les dégustations que nous avons faites. Nous avons bien mangé, nous avons bien bu. Et puis en plus, comme il a fait très beau, tout était parfait pour que ce soit un congrès parfaitement réussi. Vu de la ville haute que nous sommes, l'organisation a été huilée au point de vue à la fois protocolaire, déroulement des réunions, circulation, parking. Voilà, tout ça, ça a marché et donc c'est quand même pour nous beaucoup de bonheur parce qu'on sait maintenant qu'on peut le faire. Alors des congrès comme ça, on n'en aura pas tous les 3 mois, hein, donc on le sait. Mais un ou deux de temps en temps, ça fait du bien. On va découvrir en avant-première les mascottes du congrès de Tours qui devraient faire leur apparition. Bravo!